Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Savez-vous que toute chose a une fin? Savez-vous que toute chose a une fin? Peut-être que vous pensez que la vie n'a pas de fin, mais non, je vous pose une question. Savez-vous que toute chose a une fin? Nous allons méditer cette question sur le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8. Le livre d'Ecclésiaste, nous le trouvons dans l'Ancien Testament, avant le livre de Cantiques des Cantiques. Ecclésiaste 7, verset 8 nous dit « Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. » Amen. Cela veut dire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous savez, mes frères et sœurs, beaucoup de mariages commencent toujours bien. Tous les mariages commencent toujours bien. Mais la fin est souvent catastrophique. Mais mon frère et ma sœur, ta vie a une fin. Notre vie a une fin. Aujourd'hui, en Europe ou dans d'autres pays ailleurs, nous avons des assurances. Pourquoi on s'assure? Nous avons des assurances vie. Nous avons des assurances décès. Nous avons des accidents auto. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que nous savons aujourd'hui, quand nous achetons une voiture, plus les jours passent, plus nous conduisons, plus nous le réparons, la voiture est en train de s'amortir et il perd sa valeur. Pourquoi nous prenons souvent l'assurance auto? C'est pour nous préserver en cas d'un problème. Mes frères et sœurs, l'assurance décès. Ici en Europe, il y a d'autres qui le prennent. Certains parmi nous ont des assurances décès parce qu'ils sont en train de penser de leur vie. Parce qu'on est, quand on vient dans ce monde, on est des bébés. On est venu à travers notre mère, à travers cette union entre papa et maman, mes frères et sœurs. Et après la naissance, nous grandissons, enfants, adolescents, et après, adultes, après, personnes de troisième âge, et après, qu'est-ce qui vient derrière? C'est la mort. Aussi, aujourd'hui tu travailles, mon frère, ma sœur. Tout travail a une fin. Toujours se souvenir, mes frères et sœurs, que toute une vie a une fin. Aujourd'hui, tu crois que tu seras éternel. Personne n'est éternel. Tout a une fin. Même si tu as une bonne situation, même si tu as des beaux enfants, même si tu as une belle femme, même si, je ne sais pas, tu as tout ce que tu as besoin, mais tout a une fin. Aujourd'hui, quand tu travailles, on pense toujours à la retraite. Mes frères et sœurs, il est temps pour nous de penser à la vie après la mort. Il est temps pour nous de penser à la vie après la mort. Mes frères et sœurs, toute chose a une fin. Aujourd'hui, si tu travailles, tu sais que à 60 ans ou 65 ans dans d'autres pays ou 70 ans dans d'autres pays, tu dois laisser le boulot et être à la retraite. Et pour réussir à pouvoir comprendre que notre vie a une fin, c'est d'accepter Jésus comme son Sauveur et Seigneur.
et que le temps qui nous reste, nous devons l'accorder à notre Dieu. Mes frères et sœurs, il est temps pour nous de comprendre que toute une chose a une fin. Ça ne sert pas, toi mon frère, toi ma sœur, d'être orgueilleux. Ça ne sert pas, toi mon frère, toi ma sœur, de réprimander ton prochain. Toute chose a une fin. Aujourd'hui, je vous dis que toute chose a une fin. Aujourd'hui, nous avons vu pour le Covid, le monde, toute la terre est sévie par cette pandémie. Le Seigneur nous dit toute chose a une fin. Nous ne savons pas comment. Comment nous irons-nous? Comment il viendra nous prendre? Mon frère, sois prêt. Retiens une chose. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Donc préparons notre fin dans les meilleures conditions. Consacrons notre vie à notre Dieu. Consacrons-le en tout temps. Car il est merveilleux. Il nous a donné cette occasion de nous reconvertir, de nous repentir, afin de préparer notre fin. Pensons à la vie après la mort. Pour terminer, nous allons passer quelques minutes dans la prière. Prions. Éternel mon Dieu, aujourd'hui, en ce jour, tu nous rappelles que toute chose a une fin. Père, merci pour ta parole que tu nous as révélée dans le livre d'Ecclésiaste 7, verset 8. Père éternel, mes frères et mes sœurs qui nous écoutent en ce jour, Père, protège-nous par ta puissance. Que ton Esprit Saint puisse habiter en nous afin de préparer notre vie après la mort. Seigneur, apprends-nous à marcher dans tes pas. Apprends-nous, Seigneur, à pouvoir combattre le bon combat. Apprends-nous, Seigneur, à pouvoir fuir le péché. Apprends-nous, Seigneur, à pouvoir être toujours rempli de cette envie de ta parole, de cette envie de prière pour pouvoir préparer notre fin. Père éternel, tu nous aimes. Tu as créé ce monde parce que tu nous as créés à ton image. C'est pour cela, Père éternel, mes frères et sœurs qui sont en ce moment de prier, écoute leurs prières, écoute nos prières, Seigneur. Viens briser ce qui n'est pas de toi. Viens briser tout obstacle qui est en train de nous empêcher de pouvoir marcher dans tes voies. Car, Seigneur, tu viens de nous rappeler aujourd'hui que toute chose a une fin. Père, oui, chaque chose a son temps. Mais aujourd'hui, tu nous parles de toute chose à une fin. Père éternel, arme nos bras, arme nos pieds, afin que nous soyons plus que vainqueurs. Seigneur, que nous bâtissons sur terre en ce moment notre royaume, pour que à la fin, Seigneur, après la mort, Seigneur, que nous remportons la victoire. Cette victoire que nos ancêtres ont remportée, qu'Abraham a remporté, que Moïse a remporté, Père éternel, que toute personne qui a marché selon ta voie, qui a marché selon ta vérité, qui a écouté ta parole, Seigneur, nous voulons remporter cette victoire. Père éternel, en ce jour, Père, que cette parole puisse encore produire des fruits spirituels en nous. Écoute nos prières. Père éternel, que ton nom soit béni. Amen. Que Dieu nous bénisse tous, mes frères et sœurs.